Bonjour, je suis Laetitia Ternisien, je suis responsable de la prépa Dalloz depuis une quinzaine d'années et ancienne avocate. Bonjour, je m'appelle Constance Mosnier, on me connaît également sous le pseudo Le Droit en 5 minutes sur YouTube. Je suis donc créatrice de contenu juridique mais également élève avocate et j'ai passé le CRFPA aux côtés de la prépa Dalloz en septembre 2023. La prépa Dalloz est une préparation pour les étudiants qui veulent devenir avocats, préparation à l'année ou estivale, qui accompagne dans ce chemin de croix vers le CRFPA. Nous existons depuis une quinzaine d'années et nous avons 93% de satisfaction chez nos étudiants. J'ai eu la chance de suivre la prépa Dalloz durant mon année 2023 puisque j'ai passé le CRFPA en septembre que j'ai obtenu du premier coup grâce au soutien de la prépa Dalloz. Me concernant, j'ai suivi la prépa annuelle avec le stage d'été de la prépa Dalloz. Ce que j'ai apprécié grandement, c'était la taille humaine de la prépa, mais également le contact privilégié avec l'équipe pédagogique et notamment avec Laetitia qui m'a énormément soutenue tout au long de ma préparation au CRFPA. Et donc le CRFPA, toi qui es la pionnière de l'examen du CRFPA au sein de la prépa Dalloz, est-ce que tu peux nous l'expliquer en quelques points ? Oui, alors c'est un examen qui se fait en deux phases. Première phase en septembre, où il faut passer 4 matières écrites, 2 obligatoires et 2 facultatives. Et puis si on a réussi les écrits, on a le droit de passer 2 oraux en novembre, le fameux grand oral et puis l'oral d'anglais. C'est vrai que si on revient sur l'épreuve du grand oral du CRFPA, c'est une épreuve qui est vraiment pas évidente à envisager parce que c'est vrai que tout au long des écrits, on est habitué à une routine de révision et c'est vrai que le grand oral, c'est vraiment une épreuve à part. On n'a plus l'habitude, on rend plus de copies, on n'a plus de notes, on a moins de contact direct comme ça avec la prépa. Alors bien sûr, on a la chance avec la prépa Dalloz de pouvoir faire des simulations et d'ailleurs ça m'a grandement aidé à ma préparation au grand oral du CRFPA. Mais c'est vrai que c'est une épreuve qui personnellement m'a un petit peu déroutée, même si je l'ai réussi en grande partie grâce à votre soutien. C'est sûr que cette période post-écrit est très difficile à vivre. On a perdu nos objectifs qu'on s'était fixés pendant des mois. On se retrouve un petit peu seul avec une matière immense et une épreuve qui fait peur parce que assez souvent on nous dit qu'on va être chahuté, que ça va être difficile. Donc c'est là que le mental joue beaucoup. Se remotiver et faire des simulations de grand oral pour se confronter aux vraies conditions d'examen. C'est crucial. Tout à fait, surtout qu'on ne sait pas forcément comment est-ce qu'on réagit à cette épreuve d'oral. C'est vrai que l'oralité, c'est quelque chose qu'on a peu à la fac. Et c'est vrai que l'examen du grand oral du CRFPA, c'est vraiment une épreuve qui va nous demander vraiment d'apprendre à se connaître, savoir placer ses mots, la gestuelle, le regard et bien sûr les connaissances qu'il faut bien sûr emmagasiner. Oui, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire en droit, puisqu'on n'a jamais de grands oraux, on a des petits oraux techniques, à la différence de Sciences Po. Et donc le jour où on est confronté à ça pour la première fois et quand on a très envie de devenir avocat, on a un stress qui est vraiment énorme. Oui, c'est assez déroutant. En ce qui concerne les épreuves écrites, c'est vrai que l'épreuve qui stresse beaucoup d'étudiants, c'est la note de synthèse quand même. C'est une épreuve de 5 heures. On est 5 heures en train de plancher sur une copie. C'est pas une mince affaire. Est-ce que vous avez des conseils à transmettre aux étudiants ? Alors oui, mais c'est toujours un peu la même chose, hein. Se confronter à l'épreuve, se confronter aux conditions d'examen, ne pas prendre l'ordinateur, bien respecter ces 5 heures, ne pas trop se lever. Et puis, donc ça, c'est sur la partie mentale et revivre la manière de faire sa note de synthèse. Après, sur l'aspect progression, il faut prendre le temps, relire ses copies, regarder les annotations et essayer d'avoir une évolution comme ça, crescendo, on va dire, en passant peut-être de 6 à 14 et en essayant à chaque fois de corriger, d'avoir des axes de progression. Ouais, je suis bien d'accord et je vais rebondir sur les conditions dans lesquelles on va se préparer à l'examen. C'est vrai que quand on va se mettre en révision, on va avoir l'habitude de se préparer un petit thé, d'avoir sa table bien rangée, son bon fauteuil. Me concernant, quand j'ai révisé l'examen du CRFPA, je me suis imposée de réviser que sur une chaise plastique, sur une petite table qui tremblotait un petit peu, pour justement me préparer même dans les conditions matérielles à l'examen, parce que le jour J, on ne sait pas sur comment est-ce qu'on va finalement rédiger ses copies, si la table va bouger un petit peu, si on va avoir chaud, si on sera
sera pas forcément Oui. super. Donc c'est vrai que le petit conseil que je pourrais donner aux étudiants aussi, c'est aussi se confronter un petit peu à l'épreuve, oui, mais pas forcément être dans des conditions parfaites avec le petit plaid sur les genoux et tout, parce que le jour J, on n'a pas tout ça. Oui, clairement, c'est un bon conseil. Et en plus de la note de synthèse, il y a d'autres matières, tu peux nous les rappeler? Il y a 7 matières de spécialité à choisir au moment où on s'inscrit à l'IEJ en fonction de nos compétences, en fonction de notre cursus. On a d'abord le droit pénal, le droit social, le droit civil, le droit des affaires, le droit international et européen, le droit fiscal et le droit administratif. C'est possible de réviser le CRFPA en 3 mois cet été par exemple? Oui, parfaitement. On le fait avec beaucoup d'étudiants qui n'ont pas eu le temps pendant l'année. Donc nous, on propose soit des formules annuelles, soit des formules estivales. En formule estivale, vous avez en gros 3 mois pour vous préparer aux écrits, puis ensuite 3 mois pour les oraux, avec des galops d'essai, des supports pédagogiques, beaucoup d'annotations sur les copies pour essayer de progresser, puisque là, le temps est compté. Mais la réalité, c'est que nous, nos étudiants, s'en sortent généralement aussi bien s'ils y mettent de l'énergie et du temps. Le package, on va dire, d'une préparation estivale revient moins cher qu'une formule annuelle. Ouais. On peut aux alentours de 1 300 € pour avoir l'ensemble de la prépa, matière écrite, matière orale, alors qu'une formule annuelle, c'est plutôt aux alentours de 2 000 €. Et avec le code Constance10, les étudiants bénéficient de moins 10% sur toutes les formules estivales et annuelles de la prépa Dalloz et c'est cumulable avec les offres en cours. La formule estivale permet de travailler librement, d'avoir une grande flexibilité pour les étudiants qui peuvent travailler un jour pendant 5 heures, un jour pendant 7 heures. Ils ont tout le matériel pédagogique en ligne, donc les supports de cours, les galops d'essai, les quiz, les actualités. Et donc, c'est à eux de s'organiser pour travailler un peu comme toi, tu l'as fait pendant l'été. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai suivi le stage d'été de la prépa Dalloz en ligne. J'ai même passé le CRFPA. En tout cas, je me suis préparée au CRFPA depuis le Canada. Et c'est vrai que My Prépa Dalloz m'a permis vraiment de m'accompagner au mieux dans ma préparation depuis le Canada, avec justement cette plateforme qui me permettait d'avoir accès absolument à tout, comme si j'étais avec vous chez la prépa Dalloz. Oui, il suffit d'avoir une bonne connexion Internet et en réalité, on peut travailler de partout. Et toi, Laetitia, tu es experte en CRFPA. Combien de galops d'essai il faut faire pour être prêt le jour J d'après toi? Je pense au minimum 6 par matière, c'est-à-dire 24, parce qu'il faut accepter qu'au départ, on n'a pas forcément la méthode, on n'a pas forcément les connaissances, donc il faut accepter que petit à petit, on va progresser sur ces 2 aspects-là. Et pour ça, il faut du temps, il faut des devoirs toujours en condition d'examen. Oui. Et il faut bien, à chaque fois, à chaque devoir, reprendre sa correction, peut-être l'afficher et progresser comme ça au fil des devoirs pendant les 3 mois. Et quand tu parles de conditions d'examen, tu peux redonner un petit peu les critères des conditions d'examen? Oui, parce qu'on les oublie souvent. Quand on est à la maison, notamment, on prend des dérogations. Donc, les conditions d'examen sont strictes. C'est 5 heures pour la note de synthèse, 3 heures pour la matière de spécialité, 3 heures pour le droit des obligations et 2 heures pour la procédure. Et on ne touche pas les ordinateurs. Là, c'est vraiment un souci des étudiants qui ne savent plus vraiment écrire. Donc on ne touche pas l'ordinateur, on ne fait pas de pause, on ne sort pas son cours, on travaille tout seul comme on serait sur sa petite table le jour de l'examen. Et avec son code. Et avec ses codes, évidemment. Et en parlant de code, ma petite astuce, je ne sais pas ce que tu en penses Laetitia, mais c'est d'utiliser l'annexe. À la fin du code, il y a tout l'annexe alphabétique. Ça m'a permis moi personnellement de trouver plein d'articles utiles dans la réalisation de mes cas pratiques. Oui, c'est vrai que le code, on l'oublie souvent, c'est vraiment une mine d'informations. Et pour commencer à apprivoiser des gros livres comme ça, il faut accepter de passer beaucoup de temps, d'aller chercher des articles, des jurisprudences et pas juste une fois de temps en temps. Il faut vraiment toujours avoir le code sur son bureau et se dire que ce sera son meilleur ami le jour de l'examen. Tout à fait. Me concernant, dans ma routine de préparation à l'examen,
je lisais beaucoup le code comme un livre de chevet pour m'imprégner de la jurisprudence et puis que ça me fasse des petits rappels lors de mes cas pratiques et ça m'a été d'une grande utilité le jour J. Oui, ce sont des choses qu'on oublie, mais le cours, finalement, il est forcément dans des codes puisqu'on est des juristes. Donc la loi, elle est dans le code et il faut apprivoiser pour être capable d'être efficace le jour J. Ça veut dire être capable de trouver assez vite à quelle page on va trouver les informations et ensuite pouvoir les récupérer pour les mettre dans ses copies. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a bluffé au sein de la prépa d'Allos, c'est le délai de correction. Souvent, je mettais des copies et en quelques heures, j'avais la correction, ma note avec toutes les annotations. En fait, comment? Alors, on a des enseignants qui sont derrière les ordinateurs et qui savent que c'est très important de ne pas trop attendre parce qu'il faut que ce soit frais dans votre esprit. Quand vous attendez votre copie, vous avez besoin de l'avoir rapidement. Si on vous la rend 15 jours après ou même une semaine après, c'est trop tard. Donc, on leur donne des consignes, alors pas que sur le délai, on leur donne aussi des consignes sur le volume des annotations parce qu'on a bien conscience que quand les étudiants travaillent à distance, le lien principal, il va se faire par la copie. Tout à fait. Et donc, il faut avoir beaucoup d'annotations sur le fond, sur la forme. Et on essaie aussi, et ça c'est une particularité de Dalloz, on essaie de toujours intégrer un commentaire positif. C'est vrai. Même dans des situations extrêmes où on est au fond du trou, on reçoit quelque chose de positif sur sa copie, un encouragement. Et ça, c'est important. Ça paraît anodin, mais me concernant, ça m'a énormément aidé, notamment en droit des obligations. J'ai eu à de nombreuses reprises de mauvaises notes. Et c'est vrai que dans les annotations, c'était très bien construit. On m'expliquait vraiment ce qui n'allait pas dans ma copie. Mais il y avait toujours cette petite phrase d'encouragement qui me permettait de me dire « rien n'est encore joué ». Oui, on essaie toujours de faire comprendre à l'étudiant qu'il est quand même sur la bonne voie en travaillant comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'on insuffle toujours ce petit commentaire positif. Et donc, comment choisir? Quels sont tes conseils pour faire vraiment son choix entre la formule estivale et la formule annuelle de la prépa Dalloz? Alors, c'est surtout une question de temps. Assez souvent, ce ne sont pas les mêmes étudiants qui veulent commencer leur préparation très longtemps en amont et ceux qui vont commencer, on va dire, au printemps, qui précède l'examen. Et puis, c'est aussi une question de budget. Donc, il n'y a pas de bonne formule, en fait. Il faut s'adapter au temps qu'on peut consacrer au CRFPA. Et en fait, son planning sera fait différemment. C'est-à-dire que si on se prépare en annuel, on peut faire 10-15 heures sur le CRFPA par semaine. En revanche, si on se lance dans l'estival, il faut tout de suite partir sur 25-30 heures par semaine parce que là, il faut accélérer. Quand un étudiant s'inscrit à la prépa estivale, il est tout de suite convié à une réunion d'accueil pédagogique que j'anime avec Emmanuel, où on va lui expliquer comment travailler, comment faire un planning de travail, pourquoi utiliser les codes. Voilà, donc on va lui donner un petit peu les outils, les clés pour qu'il ait une préparation optimale pendant l'été. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième chose, on va lui donner un planning individuel avec des dates de remise de devoirs pour l'inciter à toujours faire ses devoirs parce que nous, on sait que la clé du succès, elle est là. C'est le nombre de devoirs que les étudiants vont réussir à faire en conditions d'examen qui augmente leurs chances de réussite. C'est vrai que grâce à la prépa Dalloz, on a accès à une multitude de supports pédagogiques. On va avoir les supports de cours classiques, entre guillemets. On va avoir accès à de l'actualité, à des quiz et au galop d'essai. Donc c'est vrai que ça demande quand même de s'organiser avec tout ça et de bien jongler pour que en fait, chaque support ait vraiment une utilité dans ses révisions. Donc ça demande vraiment de se poser, de se dire et de se poser la question de qu'est-ce que j'ai besoin. Me concernant, je faisais mes galops d'essai sans trop réviser avant pour me tester vraiment comme si j'étais le jour J. Imagine, je tombe sur un sujet que je ne connais pas très bien. Eh bien, il faut que je sache mobiliser les peu de connaissances que j'ai en la matière pour faire au mieux et notamment grâce à ces petits codes. Ensuite, je recevais la note sur ma copie, les annotations, j'en prenais connaissance. Et ensuite, je me faisais des petites flashcards sur toutes les petites thématiques que je ne connaissais pas forcément très bien. Si jamais il y avait une notion bien qui m'échappait, que je ne comprenais pas suffisamment, je me plongeais alors dans les supports pédagogiques de la prépa Dalloz afin d'apprendre finalement la matière, le moment, le thème en fait que je n'avais pas acquis pour le cas pratique. Et les petits quiz me permettaient également, tout simplement, de façon plus ludique en fait, de mobiliser mes connaissances. Les cours m'aidaient également à suivre de façon peut-être plus humaine une notion de cours.
Et enfin, l'actualité me permettait de rester à jour de tout ce qui pouvait se passer et puis pour ensuite les mobiliser au sein de mes cas pratiques. Oui, ce qui est important, c'est qu'il faut accepter de se confronter à l'épreuve sans forcément avoir révisé tout le cours. Parce que par définition, quand on commence à travailler en mai-juin, on n'a pas forcément révisé tout le cours. Donc il faut faire exactement ce que tu as fait, c'est-à-dire se dire je vais faire un devoir, même si je n'ai pas tout relu. Et en fait, c'est aussi un moyen de progresser. Et ça, on l'oublie, parce que quand on fait du droit, on travaille d'abord et on fait les examens ensuite. Et là, c'est pour ça que les conseils en début de prépa sont importants, c'est de dire attention, essayez de travailler autrement. Tout à fait, c'est une mise à l'épreuve tous les jours. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai envisagé personnellement dans ma préparation au CRFPA, c'était de me mettre en difficulté. Le choix de sujets, de notes de synthèse, je prenais toujours le sujet qui me donnait le moins envie. Pour tout ce qui est sujet en droit des obligations, procédures ou encore en matière de spécialité, je choisissais au pif parce que je ne voulais pas choisir le thème, me conditionner déjà dans mes révisions. Je voulais vraiment me lancer dans le vide et voir ce que ça donnait. Oui, c'est exactement les conseils que je peux donner aux futurs étudiants. Et toi, Constance, comment as-tu fait pour préparer le CRFPA? Quelle stratégie as-tu mis en place? Le terme stratégie est parfaitement approprié parce que me concernant, c'est vrai que j'ai eu une étude très stratégique de l'épreuve, de l'examen dans sa globalité. Déjà, le choix d'IEJ reste quand même important. C'est important de faire une bonne étude pour son IEJ. Ensuite, le choix de sa prépa. C'est quand même une étude stratégique me concernant. J'étais très fière et contente de travailler avec la prépa Dalloz dans la préparation de l'examen. Et ensuite, en tant que telle, dans mes révisions, c'est vrai que lorsque je me suis lancée dans l'examen en avril, je me suis lancée pour de vrai. C'est-à-dire que je n'ai pas débuté mes révisions, puis abandonné, puis repris. Je me suis lancée du début à la fin. Ensuite, je me suis imposé un rythme que j'ai suivi du début à la fin. Un rythme assez militaire, un peu redondant, mais moi, ça m'a permis de me sécuriser et de savoir où j'allais. C'est-à-dire que je faisais 4 épreuves chaque semaine. Bien sûr, j'ai adapté en fonction de mon emploi du temps professionnel, mais en gros, je faisais une épreuve par matière chaque semaine, ce qui m'a permis vraiment de répertorier mes notes, de voir mon évolution dans mes moyennes, savoir si j'avais ou si j'avais pas le CRFPA. Je prenais connaissance grandement de toutes les annotations qui étaient faites. Et ça, ce sont des petites choses, mais n'empêche que pour moi, ça a été mon plan stratégique dans la réussite de l'examen du CRFPA. Une autre chose qui m'a énormément aidée, c'est également l'utilisation de mes codes. C'est vrai que le code, je l'ai intégré dès le début de ma préparation. Ça a été vraiment mon allié et je l'ai compris que ça allait être mon seul allié. C'est-à-dire que le jour J, la seule chose qui allait me rattacher et me rassurer, c'était ce petit bouquin-là. Donc j'en ai fait vraiment mon allié, je l'ai utilisé tout le temps et j'ai très vite adopté un comportement de concours, à savoir me préparer en conditions d'examen. Chronométrer mon temps, me mettre tout simplement devant ma copie, écrire à la main et pas sur ordinateur. Toutes ces petites choses, ça paraît anodin, mais pour moi, ça m'a vraiment permis de me préparer au mieux à l'examen du CRFPA. Bien sûr, l'examen du CRFPA, c'est un marathon. Et il y a des moments où c'est plus compliqué, où on peut perdre un peu espoir, on n'a pas forcément les notes qu'on souhaite, on ne voit plus trop le bout, on est fatigué, on a peut-être envie de se changer les idées. Et c'est vrai que me concernant, la prépa Dalloz, en tout cas toi Laetitia, tu as été un réel soutien pour moi et je tiens vraiment à te remercier à nouveau pour ça. Parce que sans toi, je pense qu'il y a des moments où j'aurais pu abandonner. Je me souviens notamment fin août, j'avais une très mauvaise note en droit des obligations. Pour moi, ça devenait assez critique sur cette matière. Et tu as su trouver les bons mots en fait, pour me booster et pour me permettre d'y croire. Et c'est vrai que le fait d'y croire, ça nous permet vraiment, je pense, de réussir aussi cet examen. Parce que si nous, on n'y croit pas, qui y croira pour nous? Oui, c'est vrai que la prépa joue aussi ce rôle de soutien psychologique. Parce que voilà, les étudiants ont besoin de ça. Souvent, ils sont un petit peu fatigués, ils doutent beaucoup. Alors, c'est bien de douter en soi, mais parfois, le doute peut les déstabiliser, faire qu'ils se découragent et qu'ils jettent l'éponge. Donc là, nous, on est là pour voir les aspects positifs, regonfler les troupes et dire attention, on est comme un sportif de haut niveau. L'épreuve, c'est début septembre, donc il ne faut surtout pas baisser les bras. C'est très important et donc c'est aussi notre rôle. Merci infiniment Laetitia pour cette invitation de vidéo. J'étais très contente de faire cette vidéo avec toi aujourd'hui. Ouais, c'est très gentil. C'était un grand plaisir de repartager ton expérience, ce qu'on a vécu. Et encore un gros bravo pour ta réussite. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.